Ben, les voici les auteurs de crimes. Voilà, tout à fait. Non, le jeune est mort, il a été découpé à la machette. Et il y en a un autre, ils lui ont coupé la main. Voilà. Le jeune est mort. Il n'est plus en vie, hélas. Il est mort. Donc, je veux... Bon, connectez-vous parce que nous allons sérieusement, sans passer à l'étape sérieuse. Voilà, parce que la plaisanterie a un peu trop duré. Attendez, je joue autre chose. Voilà. Bon, nous allons parler parce que j'ai vu que... Attendez, je vais mettre pause avant. J'ai compris que depuis un certain temps, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos pour essayer de décourager la population ivoirienne à accepter son sort, à accepter sa condition et à rester inactif pour que Alassane Dramane Ouattara règne. Parce que ceux-là voient leurs intérêts personnels, parce que eux, leur business ne marche pas, parce que eux, leur, comment dire-je, leur lien privilégié avec le gouvernement doit être préservé, doivent être préservés. Leurs liens privilégiés avec le gouvernement en place de Alassane Dramane Ouattara doivent être préservés. Pour ça, ils ont, depuis un certain temps, ils utilisent leur page pour essayer de démoraliser les combattants qui sont sur terrain. Et ils demandent même que nous,
qui encourageons nos frères, nos sœurs à prendre leurs responsabilités, à prendre leur destin en main, qu'ils nous demandent, nous, de nous mettre devant. On va en parler tout à l'heure. Parce que dans ce pays-là, on verra réellement à qui appartient le pouvoir et pourquoi on a le droit de sortir ou pourquoi on ne doit pas sortir. Et si vos petits intérêts mesquins, si votre petite vision par rapport à votre petit mangement que vous mettez en poche, si c'est plus fort, si ça peut nourrir toute la nation ivoirienne, on en parlera tout à l'heure. Donc écoutez ça, Kolo, et puis après on va commencer la vidéo. Cette vidéo, elle sera chaude parce qu'il n'y a pas de merci. Voilà, on va se parler. On ne sait même plus qui appartient à qui, oh, et à qui appartient qui, oh. Vous savez bien, oh, aïe. À toi, la gomme, la ménage, je pas bien, oh. Moi, j'ai comme l'impression que l'amour est en train de foutre le camp dans le cœur des humains. On ne veut plus se marier. Zozo, wallon, wallon, kouyo, zozo. Zozo. Ça, c'est pas normal. Zozo. Zapayero. Goustoula. Zozo. On se rappelle bien de l'histoire de la pomme qui avait été interdite dans le jardin d'Éden. Ah, comment voulez-vous que nous qui sommes descendants d'Adam et Ève ne soyons pas victimes de tous ces mots, malheur, erreur, terreur, maladie, soif et famine? Aimons-nous l'homme et la femme? Ne sommes-nous plus faits l'un pour l'autre? Le fruit a-t-il perdu son goût? Je dis bien, aimons-nous. Aimons-nous. Les colons de sœurs. Donc se rappelle bien de l'histoire de la pomme qui avait été interdite dans le jardin d'Éden. Comment voulez-vous que nous qui sommes descendants d'Adam et Ève ne soyons pas victimes de tous ces mots, malheur, erreur, terreur, maladie, soif et famine? Aimons-nous l'homme et la femme? Ne sommes-nous plus faits l'un pour l'autre? Le fruit a-t-il perdu son goût? Je dis bien, aimons-nous. Aimons-nous. Bon. Temps d'allumer la caméra principale.
Bonjour chers frères, bonjour chers soeurs, bonjour chers panafricains. Voilà, je vais bien m'approcher pour qu'on se parle sérieusement. Voilà. Comme vous le savez, je n'aime pas cette plaisanterie de venir sur les réseaux sociaux et puis ne rien dire ou ne rien apporter à la société. Et j'ai encore plus horreur des gens qui ne pensent qu'à eux, les égoïstes et les égocentriques. J'ai horreur de ces gens-là. Je n'aime pas lorsque des gens se donnent la liberté de penser que ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ont le monopole de la violence et que c'est eux les braves. J'ai entendu des gens dire, pour qui sortez-vous? Est-ce qu'il y a un leader qui vous a demandé de sortir? Est-ce qu'il y a un leader que vous pouvez suivre? Lorsque vous allez enlever Alassane Draman Ouattara, mais c'est qui vous allez mettre au pouvoir? Peuple de Bonois. Mais vous allez mettre Simone Gbagbo dans les problèmes. Chers frères et sœurs, sans se mentir, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai l'impression que ces personnes ont oublié que Simone Gbagbo a fait une déclaration et elle a dit clairement que je soutiens les marcheurs, je soutiens le peuple ivoirien. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça aussi le déficit d'intellectualisme. C'est que mon frère qui a dit cela, ou ma soeur qui a dit cela, ce que cette personne ne comprend pas, c'est que quand on dit le peuple là, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas 30 millions de personnes, ce n'est pas 40 millions de personnes. Ça veut dire que quoi? Quand on dit le peuple là, même s'ils sont 2, c'est le peuple. Même s'ils sont 15, c'est le peuple. Même s'ils sont 20, c'est le peuple. Même s'ils sont 150 millions, c'est le peuple. C'est ça le peuple. C'est ça le peuple. Et un leader, quand on dit leader, ça peut être un chef de village, ça peut être un chef de quartier, ça peut être un chef d'opinion, un leader d'opinion, ça peut être juste un influenceur, c'est un leader. Ça, c'est ce que j'aimerais, que ceux qui se permettent de faire les vidéos, qu'ils sachent exactement dans quoi est-ce qu'ils sont. Qu'ils sachent exactement dans quoi ils sont. Lorsque Don Giovanni se lève dès la première heure, après le discours le 6 août, d'Alassane Draman Ouattara, et que Don Giovanni prend sa caméra, qu'il fait une vidéo de moins d'1 minute, et dit à la population de sortir, un leader a parlé. La population a entendu. Un influenceur a parlé. La population sort. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de la parole de Gbagbo Laurent lorsqu'on sait que Gbagbo Laurent est dans des conditions où il ne peut pas parler. On n'a pas besoin de la parole de Bédié, Henri Konan Bédié, lorsqu'on sait que Henri Konan Bédié, lui-même en ce moment, il est en danger. On n'a pas besoin de la parole de Simone Gbagbo lorsqu'on sait que Simone Gbagbo, elle-même, elle est sous surveillance. Elle est en danger. On n'a pas besoin de la parole de Mamadou Koulibaly lorsqu'on sait que Mamadou Koulibaly lui-même a été brutalisé à un moment donné et jeté en prison. Et c'est normal, c'est un être humain. Il peut avoir peur de subir l'animosité d'Alassane Draman Ouattara et son équipe. Donc on n'a pas besoin d'un leader spécial. On n'a pas besoin d'un homme politique. Je vais vous rappeler, vous qui dites ce genre de trucs, je vais vous rappeler un peu l'histoire africaine. Martin Luther King n'était pas un leader politique, mais sa voix donnait. Marcus Garvey n'était pas un leader politique, mais sa voix donnait. Malcolm X n'était pas un leader politique, mais sa voix donnait. Voilà, pour citer que ceux-là. Maintenant, si je peux encore aller plus loin encore, là, au Burkina Faso, les jeunes Rasta et les jeunes artistes qui sont sortis, ils n'étaient pas leaders politiques, mais ils ont demandé à sortir et ils sont sortis. Un artiste, un Rastaman, s'est levé et il a parlé et la population a suivi et ils ont enlevé Blaise Compaoré. C'est pas Roch Kaboré qui avait lancé l'appel. Roch Kaboré n'a fait que bénéficier de l'effort de la jeunesse burkinabé. Je peux encore aller plus loin en parlant de 2000 en Côte d'Ivoire,
Parce que c'est sur nous que les Burkinabés ont triché d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, avant que Gbagbo ne parle, nous on était à la deuxième... Excusez-moi. En 2000, avant que Laurent Gbagbo ne donne son mot d'ordre, les Ivoiriens étaient déjà dans les rues. C'était la deuxième fois, notre deuxième tentative. J'étais à Karena déjà, nous étions à Karena. Venant de Yopougon, nous étions à Karena déjà. Au niveau d'Atiekoubé, nous étions au niveau d'Atiekoubé déjà. Je me souviens très bien, au niveau du grand carrefour d'Atiekoubé, avant l'ONU là, c'est là qu'on était. Avant juste le grand carrefour d'Atiekoubé, c'est là qu'on était. Et puis les gens commençaient à crier dans Atiekoubé là. Wouh! On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, Gbagbo vient de donner le mot d'ordre. Alors que nous, là, nous étions déjà à notre deuxième tentative. Donc on n'a pas attendu Gbagbo Laurent pour prendre les rues, pour enlever Guy Robert. On était déjà à notre deuxième tentative. Lorsque Gbagbo Laurent a finalement dit qu'il fallait qu'on sorte. Et c'est parce que Gbagbo Laurent a vu la population sortir qu'il a eu le courage de le dire. Parce que les leaders, souvent, les leaders ont peur de dire et qu'il y a échec. Nous avons vu ici Henri Konan Bédié, lors de son coup d'État. Lorsque Henri Konan Bédié a subi son coup d'État le 24 décembre 1999, il a lancé un mot d'ordre. Mais même chien même n'a pas suivi. Même un chien, même chiot. Même son entourage n'a même pas suivi le mot d'ordre. Voilà des raisons qui font que les hommes politiques souvent ont peur. Surtout que la Côte d'Ivoire a une histoire. Surtout que, il n'y a pas trop longtemps de cela, en 2016, avant la promulgation de cette constitution aujourd'hui dont on parle, les Mamadou Koulibaly ont demandé à la population de sortir pour dire non à cette constitution. Personne n'a suivi. Aucun Ivoirien n'a suivi. Aucun Ivoirien n'a suivi. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Beaucoup d'autres ont lancé les mots d'ordre. Personne n'a suivi. Voilà des choses qui font que souvent les hommes politiques se disent « Ah, moi je ne vais pas avoir honte. Je vais le dire et puis peut-être qu'ils ne vont pas suivre. » Et il y a des gens comme nous qui prennent le risque. Il y a des gens comme nous qui prennent le risque. C'est-à-dire que, on le dit, si la population suit, c'est tant mieux. Si la population ne suit pas, ok, c'est qu'ils n'auront pas compris. J'ai pris le risque, je l'ai dit. La population a suivi. Et d'autres personnes l'ont dit aussi. Et la population a suivi. Et les hommes politiques, jusque-là, étaient restés muets. Jusqu'à ce que Simone Gbagbo donne le ton pour dire qu'elle soutient la population. Donc, respectez cela. Et ne dites pas, c'est pour qui? C'est pour Gbagbo Laurent ou bien qui va prendre le pouvoir? Mais la population ne sort pas pour mettre quelqu'un au pouvoir. C'est pourquoi on te parle de la population. Si on allait parler des militants de tel parti, on allait parler de militants, soit FPI, militants PDCI, militants leader, militants GSP, militants ceci, militants cela. Mais on ne parle pas de militants ni de militantisme. On ne parle pas de sympathisants d'un parti politique. Nous sommes dans un mouvement populaire national. Et là, nous ne parlons pas parti politique. Nous parlons d'intérêt national. Ça n'a rien à voir. Quand il s'agit de partis politiques, en ce moment, on attend qu'un leader de ce parti-là donne le ton. Mais c'est juste un activiste politique qui n'appartient à aucun parti politique qui a donné le ton ici. Ça veut dire que quoi? Il a dit exactement ce que le peuple voulait entendre. Il a dit exactement le vœu, il a exprimé exactement le vœu du peuple. Même si je disais rien, le peuple allait sortir. Même si je disais rien. Parce que sachez que c'est vrai que je suis connu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je suis connu par beaucoup d'Ivoiriens. Mais je ne suis pas connu par tous les Ivoiriens. Je ne suis pas connu certainement par tous les Ivoiriens. Puisque je ne suis pas dans les fichiers des hommes politiques ivoiriens. Donc ma voix ne pouvait pas donner comme elle se donne. Mais le peuple était déjà prêt à sortir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu Don Giovanni pour sortir. Ceux qui ont entendu diront peut-être que c'est Don Giovanni qui a dit, mais ceux qui n'ont pas entendu seront surpris qu'on dise que Don Giovanni avait donné le ton. Ils seront surpris parce qu'eux, ils sont allés sur le terrain sans avoir entendu Don Giovanni. Donc quand vous dites, c'est pour qui? Je vais vous dire une chose. Ce combat est un combat national et on le fait dans l'intérêt national. C'est pour la liberté d'expression. C'est pour le respect des normes. C'est pour le respect de la Constitution. Ça concerne tous les Ivoiriens. On ne le fait pas pour un individu ni pour un parti politique. On ne le fait pas pour un individu ni pour un parti politique.
Et c'est parce que cela vient de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire Alassane Draman Ouattara. Et qu'Alassane Draman Ouattara lui-même appartient à un parti politique. Et ça dérange ses partisans. Ça dérange ses partisans. Mais je vais te dire une chose. Je vais vous dire à vous une chose. Même dans les partisans, parmi les partisans d'Alassane Draman Ouattara, il y a beaucoup qui se sentent gênés face à cette situation. Parce qu'eux-mêmes décrivent cela. Ils auraient voulu même que ça se passe autrement. Ils auraient voulu, par exemple, que Ahmed Bakayoko soit candidat. Ils auraient voulu que Alassane Draman Ouattara aille s'asseoir maintenant parce que vieux, parce que fatigué, à cause de sa gestion. Il y a des gens qui se sont accrochés au RHDP tout simplement parce qu'ils espéraient que Alassane Draman Ouattara allait passer le flambeau à Ahmed Bakayoko. Pour cette seule raison, ils ont tenu durant toutes ces années-là en espérant qu'il va faire la passe. Mais pas pour Alassane Draman Ouattara. Et il y a des gens dans le RHDP, aujourd'hui où je vous parle là, qui sont très mécontents de la décision d'Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez, non? Et il y a des gens même dans le RHDP qui auraient voulu que même ça soit Bitogo. Et il y a des gens dans le RHDP qui sont très malheureux et très mécontents du fait que Amadou Gon Coulibaly soit décédé parce qu'Alassane Draman Ouattara a mis pression sur lui. Donc il y a plein de choses, plein de sentiments et plein d'émotions. Donc lorsque vous dites, c'est pour qui vous vous battez, mais c'est que vous ne comprenez pas un peuple. C'est que vous n'avez pas compris ce que le bon vouloir du peuple. Vous n'avez pas compris le vœu du peuple. Le peuple veut quoi? Parler librement. Et il n'y a pas un temps pour réclamer l'expression libre. La liberté d'expression, il n'y a pas un temps pour réclamer cela. Quand le peuple en a assez, quand le peuple en a marre, il est libre de choisir quand est-ce qu'il sort pour dire non, j'en ai assez. Non, j'en ai marre. Il n'a pas besoin de mots d'ordre. Le peuple décide spontanément. Le peuple décide spontanément. Et personne, le peuple n'attend pas un mot d'ordre de quelqu'un pour décider cela. Le peuple n'attend pas de mot d'ordre dans ce genre de cas pour décider cela. C'est juste une goutte de trop qui peut faire sortir le peuple. Et cette goutte de trop, c'est ce qui vient de se passer là. Cette goutte de trop, c'est ce qui vient de se passer là. Et c'est ça, vous ne vous rendez pas compte. C'est là que vous le faites tout faux. Lorsque vous parlez et que vous dites que vous sortez, mais les enfants de Samori Touré vont sortir. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez peut-être l'histoire de Samori Touré parce que ça s'apprend au primaire. Désolé pour vous. Mais il y a d'autres histoires. Des gens qui n'ont rien à voir avec Samori Touré qui ont montré qu'ils étaient des guerriers. Je vais vous rappeler une petite histoire récente de la Côte d'Ivoire. En 2000, les mêmes enfants de Samori Touré dont vous parlez aujourd'hui, je ne sais même pas d'où ils sont, d'où ils viennent, mais c'est vous qui en parlez. Ces mêmes enfants de Samori Touré là, ils étaient dans la même Côte d'Ivoire. Lorsqu'en 2000, ces gens-là voulaient que la reprise des élections, à cause de ce même Draman. Mais ils n'ont rien fait. Ils étaient où? Quand les enfants qui, eux, n'ont pas de père, c'est-à-dire que comme nous là, on est tombé du ciel, on n'a pas papa, on n'a pas maman. Les autres, ils ont un père qui est Samori Touré. Nous, on n'a pas papa. Nous, on n'a pas papa, on n'a pas maman. Mais quand les enfants bâtards sont sortis là, les autres là, ont fui. C'est comme ça, ça y est. Nous, les enfants sans papa, sans maman là, quand nous on est sortis, les enfants de Samori Touré ont disparu. Pour vous éclairer encore plus, parce que vous avez pris le cas de Yopougon, l'histoire qui s'est passée récemment. Mais est-ce que vous ne savez pas, Yopougon, le cas, la voiture, le camion qui est parti, quand les microbes sont sortis, eux, ils avaient des machettes. Les gens marchaient parce que vous avez dit que, non, quand les gens sont venus avec le cas, les gens ont fui. Mais c'est normal. Quand tu es quelque part, et puis les gens viennent avec une machette, les gens viennent avec une arme, alors que toi, tu n'es pas armé. Mais tu fuis d'abord, tu t'en vas t'armer, puis tu reviens. Demandez à ceux qui étaient là, les témoins oculaires, demandez à ces témoins, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les autres ont fui, et quand les autres sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous raconter la suite, mais appelez les témoins. Ce Baka en question a été brûlé. Ce Baka vert en question, que vous montrez dans vos vidéos là, il a été brûlé. Et ces jeunes ont été tués. Beaucoup parmi eux ont été tués. Ceux qui ont pu s'enfuir ont fui. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment le film s'est terminé. Les enfants de Samori Touré ont pris les machettes, ils sont venus. Les autres ont fui. Ils ont pris du recul. Mais quand ils sont revenus là, le match est fini.
ils sont revenus, ils ont signé la fin du match. Voilà comment ça se passe. Nous sommes enfants bâtards. Nos parents, c'est pas Samori. Nous là, on n'est pas enfants de Samori. Mais je vais te dire une chose. Peut-être que vous connaissez l'empire de Samori, vous connaissez l'empire des ancêtres de Samori. Vous connaissez l'empire de Sundiata Keita. Voilà. Et que Samori est descendant de Sundiata Keita. Mais Samori même là, il a été tué. Samori lui-même, il a été tué. Il n'est pas mort vieux. Voilà. Samori a été tué. Mais je peux vous dire, je peux vous assurer d'une chose. Nous, nos ancêtres, comme Lisée par exemple. Lisée n'a pas été tué au champ de combat. Lisée est mort vieux. Ça, c'est le peuple d'Ivoire. Lisée, la flèche empoisonnée. C'est la traduction en français. Il s'appelle Lisée. C'est-à-dire que la lance empoisonnée. Vous comprenez, non? Il est mort vieux. Il n'est pas mort au combat. Parce que son ami garçon ne l'a jamais fait coucher. Voilà. C'est nous les enfants bâtards là. Mais on a une histoire. Mais vous ne la connaissez pas. Parce que les Blancs ne l'ont pas écrit. Mais nous, enfants de Lisée, nous connaissons notre histoire. Nous connaissons notre histoire. Donc arrêtez de gonfler des gens et les amener à l'abattoir. Arrêtez de faire croire que les enfants, vous là, vous êtes des enfants de Samori Touré. Si vous venez, vous êtes immortels. Ils vont mourir cadeau. Ceux que vous appelez les microbes aujourd'hui, qui font votre honneur, qui font que vous glorifiez, que les machettes, qui découpent les gens de façon lâche dans les quartiers, dans les couloirs là. Ce n'est pas des guerriers. Un guerrier ne surprend pas les gens et les décapiter. Car lorsque une jeune fille qui partait par exemple à l'université, très tôt le matin, à 6 h du matin, 5 h je crois, 5 h, 6 h du matin, et que un microbe la trouve là, la décapite pour un téléphone portable, ça c'est de la lâcheté, ce n'est pas des guerriers. Lorsque des gens sont en train de marcher et que eux ils surprennent ces gens-là, qui sont les mains nues, des gens qui n'ont pas d'armes et qui marchent paisiblement, et que eux ils les surprennent avec des machettes et qui réussissent à tailler une personne ou deux personnes, ce n'est pas des guerriers. Parce que c'est la fin du film que vous ne racontez jamais. Vous racontez le début du film, lorsque le bandit surprend le brave. Mais vous ne racontez pas la fin du film, lorsque le brave prend son élan, prend du recul et va s'armer. Et quand il revient, cette fin du film-là, vous n'expliquez pas. Allez-y leur expliquer ça. Allez-y leur dire que quand le film commence là, c'est eux qui attaquent. Ils attaquent des gens sans armes. Mais quand ces gens-là réussissent à s'armer, la fin du film là, vous ne la connaissez pas. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont indignes de porter le nom ivoirien, malheureusement. Des gens sont en train de s'aimer la peur dans notre camp. Ils sont en train de s'aimer le trouble et le doute dans la tête de nos combattants. Nous ne devons pas leur prêter le flanc. Soyez sur tous les fronts, sur les réseaux sociaux comme sur le terrain. Répondez à ceux-là et galvanisez la population. La population a besoin de nous plus que jamais. Nous devons galvaniser nos soldats, nos combattants sur terrain. Nous devons galvaniser les marcheurs sur terrain. Et c'est très important pour leur morale. Une troupe a toujours besoin de morale. Et ces gens-là sont en train de faire un travail de démoralisateur. Ils sont en train de jouer le rôle de démoralisateur. Ils sont en train de faire une campagne pour démoraliser nos combattants, nos citoyens. Et nous devons leur donner la réplique qu'il faut pour galvaniser et donner le moral à nos troupes sur terrain. Et ils ont même dit que à Bonois, ce qui s'est passé à Bonois, si jamais vous avez voulu tuer un policier, un commissaire, alors qu'on n'a même pas vu le corps de celui qu'on dit qu'on avait tué à Bonois. Mais vous qui dites cela, laissez-moi vous dire une chose. C'est pas parce que cette même vidéo qui montrait le commissaire battu ne vous montre pas une vidéo de celui qui a été tué. Si personne n'avait été tué, ce commissaire-là, il n'est pas arrivé là-bas hier. Il n'est pas arrivé là-bas avant-hier. Et tant qu'il n'a pas le problème avec les Ivoiriens, les gens de Bonois, pourquoi on va le toucher? C'est pas la première fois. Il est là-bas, lorsqu'il y a les troupes, on ne l'a jamais pris. Parce qu'il n'y avait jamais eu de mort sous son commande. Et quand il y a des morts, généralement, ça se passe en communauté. Jamais un policier n'avait tué quelqu'un là-bas, dans ce commissaire-là. Les gens de Bonois n'ont jamais eu affaire à lui. Si aujourd'hui, vous avez vu que les gens de Bonois se sont levés pour aller prendre ce commissaire et brûler le commissariat, ça a une bonne raison. C'est effectivement parce que quelqu'un a été tué. Si quelqu'un a été tué,
sous la chose, comment dire, sous commande du commissaire. Sans quoi? Les gens de Bonoa ne sont pas des animaux. C'est des gens très intelligents. D'ailleurs, qui nous ont fait une fille qui est très intelligente, Simone Yves Gbagbo. Très intelligente, combattante. Parce que toi qui parles aujourd'hui, qui ouvre ta bouche pour parler aujourd'hui, qui prétend que non, tu peux t'asseoir sur les réseaux sociaux et dire ce que tu veux. Et dire, cela a été permis par Simone Yves Gbagbo de Bonoa. C'est grâce à elle que ce multipartisme qui te permet de ne pas, avoir un avis à sens unique. Parce qu'on n'est plus dans le parti unique. Et c'est cela que vous voulez supprimer. Vous voulez qu'on soit toujours dans le parti unique. Mais nous ne pouvons pas retourner avant 1990. C'est pas possible. Après 30 ans, nous allons mettre tout comme ça. Nous allons tout foutre en l'air, tout mettre dans la poubelle, juste pour vous faire plaisir. Non. Nous avons mérité la liberté d'expression. Nous avons mérité le multipartisme. Et nous avons gagné toutes ces valeurs par le sang, par la sueur, par l'effort. Nous ne pouvons pas laisser des plaisantins que vous êtes, juste parce que on vous donne des miettes que vous mettez en poche. Juste parce que vous protégez quelques intérêts, parce qu'on vous reçoit dans un salon quelque part ou dans un jardin quelque part. Pour cela, pour juste votre bonheur à vous, on devrait laisser tout ça à partir. L'Ivoirien ne peut pas le faire. Si vous êtes intelligent, allez-y vivre avec votre amour, avec vos amis. Allez-y compter vos milliards avec vos amis et laissez le peuple demander sa liberté. Laissez le peuple demander sa liberté. Parce que le peuple en a droit. Vous dites que si les militaires viennent et que parce que à Bonoa, parce que un commissaire a été malmené et frappé, alors les militaires vont venir en renfort parce qu'un commissariat a été brûlé. Et que si les militaires viennent, ils vont massacrer la population. Mais laissez-moi rire. Vous faites comme si c'était la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous dites que la population ne peut rien faire devant l'armée. Vous l'avez dit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au temps de Guéhi, il y avait non seulement l'armée, mais il y avait aussi des Libériens que Guéhi avait fait venir. Il y avait non seulement l'armée, parce que vous n'étiez pas sur terrain, donc vous ne savez même pas de quoi je vais parler. Vous qui prononcez ce genre de paroles pour dire que si les militaires viennent, ça sera le chaos dans les villages et dans les villes. Laissez-moi vous dire, vous vous trompez. Vous ne connaissez pas le peuple. Le peuple n'a pas besoin d'avoir la puissance de frappe de l'armée ou de la police pour se défendre. Le peuple n'en a pas besoin. Le peuple, c'est déjà une force. Nous sommes au moins 10 fois, 20 fois plus nombreux que ces militaires que vous voyez là. Nous sommes 10 fois, 20 fois plus nombreux que ces militaires que vous voyez là. En matière de guerre, le nombre l'emporte. Une guerre armée, le nombre l'emporte. Nous sommes plus nombreux, nous sommes chez nous. Et ces militaires ne sont pas plus nombreux que nous. Et si ces militaires devraient tuer toute la population ivoirienne, ils devraient commencer par leur famille. Parce que leurs propres familles sont dans la population ivoirienne. Ça, il va falloir que je vous le dise franchement. Et en plus de cela, Guéhi était armé. Boka Yapi a tué des gens. Les Libériens qui étaient avec Guéhi Robert ont tué des gens. Mais nous étions au plateau avec des cailloux. Et nous avons pris le dessus. Et nous avons pris le dessus. Guéhi Robert a pris un hélicoptère et il a quitté la présidence. Et je vous dis, c'est moi qui ai attrapé Mathias Doué, paix à son âme aujourd'hui. Mais de son vivant déjà, je le disais. Il était encore vivant quand je le disais ici sur les réseaux sociaux. C'est moi qui l'ai mis dans le char bleu. Mes vidéos sont encore là. De son vivant, je le disais. C'est moi qui l'ai pris juste en face de la présidence. Il y a une petite colline là. Il est venu. Ils sont sortis. C'était 3. Il y avait lui qui était au milieu et il y avait 2 personnes autour de lui. La deuxième personne était claire et avait un revolver. Et je me suis approché. Mes gars étaient derrière moi. Je me suis approché et je lui ai demandé: tu fais quoi encore à la présidence? Il dit que non, c'est pour des dossiers importants. Il est là, il est bon et puis il parle. Mais il était vivant quand je parlais. Il dit c'est pour des dossiers importants que je suis resté. Sinon, je ne suis pas accueilli. J'ai dit ok. J'ai dit à Noël en France aujourd'hui avec vous. J'ai dit à Noël, dis à quelqu'un de faire appel à, s'il y a un char qui passe, s'il y a quelqu'un, des militaires qui passent, qu'il y a un de leurs ici. C'est comme ça qu'on a envoyé quelqu'un chercher vers Pigé là.
on a trouvé un char qui passait vers là-bas. Pour aller vers la RTI. On a demandé au char, on a dit que Doué est là. Et c'était un char de la BAE qui est venu chercher Doué. Et puis il est monté dedans. Quand il est sorti de la présidence, là, il avait un mouchard blanc pour dire que déclare la paix. Quand il est sorti de la présidence, là, pour que moi je puisse aller vers lui, il a d'abord montré un mouchoir blanc. Et pourtant, nous on n'était pas armés, on n'avait que des cailloux. Eux, ils étaient armés. Mais ils ont compris que là, leurs armes ne peuvent rien contre nous. Parce que il va tirer même 12 coups avec son revolver. Il va tuer peut-être 12 personnes. Mais Boy qui vient là, il pourra supporter? Est-ce qu'il pourra supporter? Ça, c'est ce que vous ne dites pas. Les militaires ne font pas peur aux Ivoiriens. Et les militaires n'ont jamais fait peur aux Ivoiriens. Les militaires ne font pas peur aux Ivoiriens. Et les militaires, l'armée n'a jamais fait peur aux Ivoiriens. Quand vous dites que si tu frappes un policier, si tu blesses un policier, il va appeler renfort. Mais ils peuvent appeler n'importe quel renfort. C'est eux qui ne se sont pas mis du côté de la vérité. Sinon, ils ont le choix. Ce n'est pas une obligation. C'est vrai, ils font leur travail. Mais il y a des moments où c'est des civils. D'abord, les policiers, c'est des civils. Ce n'est pas des gens qui doivent obéir aux ordres comme les militaires. Les policiers discutent l'ordre. Il peut dire à son supérieur, non, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi on les appelle des civils, ce n'est pas des militaires. Donc un policier n'est pas obligé d'exécuter un ordre qu'on lui donne quand il n'est pas d'accord avec l'ordre. Ça aussi, il faut avoir été à l'école pour le savoir. Mais vous ne le savez pas. C'est pourquoi on dit la gendarmerie est civile et militaire. C'est pourquoi on les appelle les paramilitaires. Ils sont civils et militaires, la gendarmerie. Ils peuvent aussi refuser l'ordre. Un gendarme peut refuser l'ordre. Mais c'est le militaire qui n'a pas le droit de refuser l'ordre. Mais le militaire peut se désolidariser de l'action de son patron lorsque ce n'est pas juste. Il peut se désolidariser. Soit il prend l'ordre, soit il dit non et quitte carrément. Quand il dit non, je ne respecte pas l'ordre là, il quitte. Il est libre de le faire aussi. Tu ne peux pas dire je ne respecte pas l'ordre et puis tu restes encore. Ça, c'est le policier qui peut le faire. Il dit je ne respecte pas et puis lui, il reste encore dans la police. Mais le militaire, quand il dit je ne respecte pas, il quitte. Il dit je ne suis pas. Et puis il quitte carrément. Voilà. Donc ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils ne sont pas obligés. Donc quand ils se mettent du côté de la marmaille, lorsqu'ils se mettent du côté des bandits, ils auront en face d'eux les Ivoiriens. Ça, il faut qu'ils le sachent. Donc tous les militaires et les policiers qui m'écoutent, vous avez le choix. Soit vous êtes du côté du peuple, soit vous êtes contre le peuple. Et puis le reste, on va gérer ensemble. C'est clair. J'ai entendu ces gens, ces mêmes personnes dire, mais écoute, Don Giovanni, excusez-moi, écoute, Don Giovanni. Non, ils n'ont pas dit Don Giovanni, ils disent aux gens, mais écoutez, ces gens qui sont aux États-Unis, qui sont dans les pays là, pourquoi eux-mêmes ils ne se mettent pas au devant de la scène? Je vais retourner à ceux-là, je vais aller vers ceux-là pour leur demander. Quand Alassane Draman Ouattara demandait aux gens de sortir, il était où? Pourquoi ils ne se mettaient pas au devant de la scène? Parce que toutes les marches qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, que le RDA a fait en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu Alassane devant. On n'a jamais vu Alassane devant. Mais pourtant, il y a plein de marches de Gbagbo Laurent où Gbagbo Laurent est devant. Avec chose, comment dire, avec sa serviette blanche. Tout le monde connaît l'histoire. De toute façon, je n'ai pas besoin de la raconter. Tout le monde connaît l'histoire. Je n'ai pas besoin de la raconter. Mais votre Alassane là, c'est à quelle marche il a participé? Et pourtant, nous, on a vu des marches avec Jenny Kobena, où Jenny Kobena lui-même il était devant. Où Jenny Kobena lui-même devant les marcheurs. On a vu ça ici. Mais Alassane Draman Ouattara, il était où? Il a participé. Montrez-moi la seule marche à laquelle Alassane Draman Ouattara a participé. Une seule marche. Dites-moi, une seule marche. Ne serait-ce que de 5 mètres. Je dis bien, une marche de 5 mètres. Je n'ai pas dit kilomètres, je n'ai pas dit 500 mètres. Une marche de 5 mètres. De là à là, avec le peuple, en train de marcher. Montrez-moi ça. En photo ou en vidéo. Ça n'existe pas. Draman n'a jamais participé à une seule marche. Mais pourtant, les gens sont toujours sortis. Donc, quand vous parlez là, sachez parler. C'est pour vous dire qu'un leader n'est pas obligé d'être au devant d'une marche. Quand Gbagbo donnait son mot d'ordre en 2000, il n'était pas devant la marche. Il était assis, protégé dans sa maison, mais le peuple est sorti, il y a eu des morts. Bogayapi a tué plein, les Libériens ont tué plein. Mais on a eu le déçu. On a eu le déçu. Donc un leader n'est pas obligé de rester au devant de la scène. Parce qu'un leader, on le protège.
Le leader se protège. Et c'est pourquoi nous allons rester là où nous sommes là. Et nous allons demander au peuple ivoirien de sortir. Et nous allons leur voix. Nous allons être leur voix. Parce que sachez une chose, quand ça chauffe, c'est le leader qui prend les pots cassés. La preuve, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a été emprisonné? Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui a été emprisonné. C'est bien Gbagbo Laurent qui a été emprisonné. C'est bien Blé Goudé qui a été emprisonné. Le leader des jeunes. Mais ce n'est pas toute la population ivoirienne qui a été emprisonnée. C'est peut dire que le leader n'est pas obligé d'être devant la scène, mais c'est lui qui prend les responsabilités. C'est lui qui prend les responsabilités. Lorsque ça chauffe, c'est lui on connaît. Voilà, c'est comme ça se passe. Donc comme vous ne connaissez pas la lutte, vous ne savez même pas dans quoi nous sommes, vous ne savez même pas de quoi on parle, taisez-vous et mangez. Taisez-vous et mangez. C'est tout ce que vous pouvez faire. Que de rester là à vous égosier sur les réseaux sociaux et parler de ce que vous ne savez même pas. Vous connaissez la lutte? Vous savez ce que c'est qu'une lutte? Je vais vous raconter une histoire. Israël, pour que Israël ait à nouveau cette portion de terre qu'ils ont, et puis ils sont venus s'installer là. Pourtant, ils étaient partout en Russie. Et c'est dans ces pays-là, que ce soit Russie, France, États-Unis, c'est partout où ils étaient, et c'est de là-bas qu'ils faisaient la guerre. C'est de là-bas qu'ils menaient leur combat, leur position d'attaque. C'est là-bas qu'ils cotisaient pour faire avancer leur lutte, jusqu'à ce que Israël soit Israël que vous voyez aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on leur donne une terre, jusqu'à ce qu'ils se réinstallent, jusqu'à ce qu'ils deviennent un pays, jusqu'à ce qu'on les reconnaisse même comme un pays. Au départ, ils n'étaient même pas reconnus comme un pays. Mais c'est de l'extérieur qu'ils ont fait leur combat. Donc quand vous n'avez jamais participé à un combat, quand vous n'avez jamais fait de combat, et que vous êtes toujours dans les culottes des gens, vous êtes toujours dans les poches des gens, vous êtes toujours en train de sillonner autour des choses comme des murs, vous êtes toujours en train de raser les murs pour rentrer dans les maisons des gens pour chercher à manger, taisez-vous et laissez le peuple faire son combat. Lorsque ça réussira, vous allez faire vos affaires et manger. Laissez-nous faire le combat et après vous allez venir manger. Mais fermez-la. Lorsque vous n'avez rien à dire, fermez-la. On nous demande, mais dites à ces gens-là de dire à leur famille d'aller là-bas. Dites-moi, à quelle famille, à quelle marche Ahmed Bakako, sa famille a une fois participé? Est-ce que la famille d'Ahmed Bakako a une fois participé à une seule marche? Est-ce que la famille de Kandia Kamara, sa grosse fille qui est ici à Joufflu, la bête là, est-ce qu'elle a une fois participé à une seule marche? Les enfants d'Alassane Draman Ouattara, c'est à quelle marche ils ont déjà participé? C'est à quelle marche ils ont déjà participé? Dites-moi. Vous avez déjà vu Patrice Lumumba, les enfants de Patrice Lumumba aller participer à une marche? Vous avez déjà vu les enfants de Nelson Mandela aller participer à une marche? La famille d'un leader est toujours protégée. C'est comme ça que ça se passe depuis le temps des temps. Parce qu'on sait très bien que si on expose la famille d'un leader, une fois sa famille est exposée, et que si sa famille a un malheur, ça peut fragiliser le moral du leader et il peut ne pas continuer la lutte. Donc sa famille est toujours protégée. Mais ça, il faut avoir fait une lutte ou avoir suivi les histoires, les histoires des grandes luttes pour savoir cela. Vous n'allez jamais voir pourquoi on protège la famille d'un président. Pourquoi on protège la famille d'un ministre. Pour ne pas que sa famille soit prise en otage et faire la pression sur lui. Pour ne pas qu'à partir de sa famille, qu'on puisse le fragiliser et on lui fasse prendre des décisions qu'il ne devait pas prendre. C'est quoi? La famille d'un leader est protégée. Et vous êtes là-bas, vous parlez. Au fait, vous cherchez nos familles. Vous voulez tuer nos familles. Vous voulez nous faire la pression. Vous voulez nous intimider à partir de nos familles. C'est pourquoi vous voulez qu'on vous montre où sont nos familles et qu'on expose nos familles. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que nous avons appris comment faire le combat. Parce que nous sommes organisés. Parce que nous savons comment mener le combat. Ça n'arrivera pas. Vous ne saurez jamais où sont nos familles. Et nos familles ne vont pas aller s'exposer pour ne pas qu'on nous fragilise. Pour ne pas qu'on nous fragilise. Vous comprenez, non? Parce que s'il n'y a plus quelqu'un pour aller à l'ONU, pour parler au nom des Ivoiriens, personne ne le fera. Ce n'est pas ceux qui sont au pays, dans les villages, qui iront parler là-bas. Il faut qu'il y ait un leader, quelqu'un qui puisse aller ici à la Maison Blanche pour parler au nom de la Côte d'Ivoire et exposer les problèmes des Ivoiriens. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller au Sénat ici, pour parler aux sénateurs américains. Et c'est ça le rôle du leader. C'est ça le rôle du leader. C'est ça le rôle du leader. Et vous voulez savoir où sont nos familles? Si vous touchez à nos familles, vos familles ne seront pas épargnées. Sachez-le. Que vous soyez cyberactiviste,
que vous soyez pasteur, qui que vous soyez homme politique, que vous soyez citoyen lambda, qui que vous soyez, vous touchez à nos familles, vos familles ne seront pas épargnées et vous-même, vous ne serez pas épargnés. Partout où vous passerez, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, votre vie sera en danger, partout où vous serez. Ça, c'est parole de Don Giovanni, c'est une promesse que je vous fais. Vous dites, non mais laissez, maintenant vous ne devez pas sortir. Vous ne devez pas sortir maintenant, attendez qu'on aille aux élections et puis maintenant, c'est là que vous allez partir. Mais vous parlez de quoi au juste? Vous parlez de quoi au juste? D'abord, pour qu'il y ait une élection, quand on vous parle d'organisation d'élection là, ça veut dire qu'il faut que ce soit crédible. Il faut que tout le monde soit d'accord. Les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, vous parlez d'élections. Vous pensez qu'on parle, quand on va jouer à un match de football, on ne va pas jouer à un match de football en rétrécissant choses comme les poteaux de l'adversaire. Et puis disant, toi tes poteaux, on élargit ça 4 fois plus et puis maintenant allons jouer. Non, tout le monde doit avoir les mêmes chances. On ne va pas aux élections en brisant les règles. On ne va pas aux élections en marchant sur les règles. Vous comprenez? Donc c'est ces règles-là, ces conditions-là que nous demandons. Alassane n'a pas droit à un 3e mandat. Point. Cette règle doit être respectée. La CEI doit être réorganisée. Sinon, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et c'est un peuple défend des valeurs et non un individu. Un peuple a toujours défendu des valeurs et non un individu. Alassane, ça fait 10 ans Alassane au pouvoir. Le peuple ne s'est jamais levé pour dire on s'en va enlever Alassane au pouvoir. Parce qu'on s'est dit qu'il a été, bon, les gens l'ont placé, on dit il a été élu, on le regarde, il gère, il a fini un mandat, il a organisé des élections. On dit encore, ok, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça, il a atteint, il a fini ces 2 mandats, qu'il parte. Il ne peut pas rester la vie. Parce que si on permet ça aujourd'hui, on va permettre ça demain. Et nous serons dans une république comment dire, nous serons dans une chélie et non une république. Nous serons dans un pays barbare. Et les Ivoiriens souffriront plus. Nous ne pouvons pas permettre cela. Nous ne pouvons permettre cela. Et si vous n'êtes pas capable de le comprendre, je vous demanderai plutôt de prendre vos milliards et d'aller vous inscrire encore à l'école. Ça sera mieux pour vous. Ça va au moins travailler votre intelligence. En plus, vous parlez du Conseil constitutionnel. Non, le Conseil constitutionnel décidera. Laissez, vous n'avez pas besoin de sortir. Mais vous devrez attendre. Vous deviez attendre que le Conseil constitutionnel rejette. Qui a nommé le président du Conseil constitutionnel? Qui a nommé les membres du Conseil constitutionnel? Ce n'est pas lui, Draman? Le Conseil constitutionnel appartient à Draman. Toutes les cartes sont dans la main de Draman. On ne fait pas confiance au Conseil constitutionnel. Mais pour rappel, j'aimerais vous dire, vous qui le dites là, que Draman lui-même hier n'a pas reconnu la décision du Conseil constitutionnel. Autant de Gbagbo Laurent. Alassane Draman Ouattara, lorsque le Conseil constitutionnel avait donné Gbagbo Laurent vainqueur, Alassane n'avait pas reconnu ça. Il a douté du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que lui-même, il ne croit pas à une décision qui sort du Conseil constitutionnel. Et vous parlez de quoi? Ce en quoi lui n'a pas cru, nous on doit croire à ça, alors que c'est lui. Alors qu'avant, ce n'est pas lui qui avait nommé le président du Conseil constitutionnel. Parce que Gbagbo avait nommé le président du Conseil constitutionnel, il n'a pas cru à cela. Donc, qu'on fasse ça maintenant ou qu'on fasse ça après, ça sera le même résultat. Est-ce que vous êtes intelligent pour comprendre cela? Est-ce que vous êtes intelligent pour comprendre cela? Je demande à tous les Ivoiriens d'être dans les rues, de sortir massivement, de rester dans les rues jusqu'à ce qu'Alassane Draman Ouattara quitte le pouvoir. Barricader, fermer les routes, brûler les pneus, empêcher toute action, empêcher toute circulation. Que tous les Ivoiriens restent dans les rues, que vous soyez mobilisés, ayez les choses, ayez le moral fort. Armez-vous de machettes et de couteaux pour ne pas être surpris par la mort lorsque vous sortirez. Apprêtez-vous à vous défendre contre les ennemis de la nation, contre les gens qui sont contre la décision de marche, alors que c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de marcher. Ils sont libres de marcher s'ils veulent. Ils ont marché ici, nous avons vu. Ils ont marché pour applaudir que Alassane Draman Ouattara soit à nouveau candidat pour son 3e mandat. Personne n'a allé les empêcher. Ils ont sauté de joie. Toujours, c'est eux dans ce pays-là, pendant 10 ans qui ont marché. Nous, on n'a jamais marché. Pour une fois qu'on demande à nous exprimer, ils vont venir sortir. Que moi s'en suive. Celui qui vivra gagnera. C'est tout. Chers frères et sœurs, excusez-moi.
Nous sommes à l'heure de la vérité. Les ennemis tremblent et les adversaires tremblent. Alassane a compris que aucun Ivoirien ne veut de lui. Et que l'Ivoirien n'a jamais voulu de lui. Les policiers peuvent sortir, les militaires peuvent sortir. Chers Ivoiriens, soyez sûrs d'une chose. Ils ne tireront pas sur vous. Alassane a peur d'aller à la CPI. Ceux qui ont osé tirer là, ceux qui ont osé tirer, ça, c'est des gens qui ont paniqué. C'est des gens qui ont paniqué et qui ont tiré. Mais ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas attendrir par cela. Ne vous laissez pas apeurer par cela. Pardon. Ne vous laissez pas apeurer par cela. Sortez nombreux et réclamez votre liberté. Les policiers ne tireront pas. Les gendarmes ne viendront rien faire. Les militaires ne viendront rien faire. Si Alassane le fait, il sait qu'il passera le restant de sa vie en prison. Il le sait. Il n'est pas bête. Et ils ne vont jamais donner l'ordre de tirer sur vous. Alors sortez. Mais armez-vous contre les voyous qu'ils envoient contre vous. Excusez-moi. Armez-vous. J'ai un problème de la gorge. Vous voyez que ma gorge, ça ne va pas là. Armez-vous contre les voyous qui vous amènent. Les voyous armés de machettes et de couteaux. Armez-vous aussi. Armez-vous aussi. Ne vous laissez pas surprendre. Vous allez marcher, prenez les choses. Mais j'ai vu encore quelqu'un qui a dit, mais vous pensez que quand vous prenez les cailloux là, ce n'est plus une marche pacifique. Quand vous prenez les cailloux, quand vous lancez un caillou, là peut tuer. Mais c'est pourquoi les policiers et les gendarmes et toutes les forces de l'ordre en un mot, c'est pourquoi ils sont outillés pour cela. Parce qu'on sait que la population peut lancer cailloux. On sait ça. C'est pourquoi ils sont outillés. Ils ont des choses pour se protéger. Ils ont des casques qu'ils mettent. Eux, ils sont outillés. Mais est-ce que les marcheurs sont protégés? Les marcheurs n'ont pas de gilet. Les marcheurs n'ont pas de casque. Les marcheurs n'ont pas de gants. Voilà la différence. C'est pourquoi on leur dit, on leur paye tout ça là. Et c'est ce même peuple-là qui a payé tout ça là pour qu'ils sortent. Donc, les cailloux ne peuvent pas tuer un policier. Caillou ne peut pas tuer un gendarme. Caillou ne peut pas tuer un militaire. C'est pas possible. Parce que le militaire est protégé. Il se protège contre le caillou. Il y a une seule chose qui peut tuer un policier, qui peut tuer un gendarme. C'est une arme à feu. Alors que les marcheurs n'ont pas d'arme à feu. Voilà. Sur ces cailloux, si c'est choses, comment dire, genre, machette, couteau, quoi encore, bâton, les policiers sont outillés. Ils ont des gilets pour les protéger contre les couteaux. Les couteaux ne rentrent pas dedans. Ils ont des gilets pour les protéger contre les machettes. Et même ils ont des protèges, comme des bras pour les protéger contre les machettes et tout ça. Et contre les cailloux, les casques, tout ça. Ils ont même d'autres casques pour se protéger les yeux. Pour ne pas qu'on leur mette des gaz lacrymogènes sur les yeux. Ils sont entièrement outillés pour ça. Mais le peuple n'a pas ces mêmes conditions-là. Donc c'est le peuple qui risque beaucoup. Quand on dit non, donc quand on l'attaque là, il a le droit de se défendre. Un militaire, un policier, un gendarme qui se sert de son arme à feu avec des vraies balles et qui tire sur une population, c'est un criminel et il doit être traité en tant que tel. Parce qu'il n'a pas obligation d'utiliser ça. Parce que lui, il est prêt. C'est-à-dire qu'il est outillé pour se protéger contre les cailloux, contre tout ce que les choses, comment dire, la population va lancer. Donc s'il fait feu de son arme, alors c'est un criminel. Il avait l'envie de commettre un meurtre. C'est pourquoi on ne les tolère pas dans ce genre de cas. Et il ne peut pas dire que c'est balle perdue parce qu'on lui apprend la maîtrise. Et quand, dans la panique, quand tu tires que tu as tué quelqu'un, tu dois quand même aller en prison. Parce que tu n'as pas le droit. Donc, chers frères et sœurs, sortez tranquillement, ils n'ont pas le droit et ils ne tireront pas sur vous. Et ceux qui ont paniqué et qui ont tiré, on va régler leur compte. Soyez sûrs de cela. Si c'est porté ou bien, que Dieu vous bénisse. C'est Dojvani le Slameur. Ciao.